l'école du dimanche avec Albert. Depuis déjà 12 semaines, nous nous instruisons avec le Credo, le compendium de la foi catholique qui a été écrit et édité par Monseigneur Athanasius Schneider. On en est arrivé au baptême de désir qui suppose une conversion parfaite, la croyance et l'amour sincère envers Jésus-Christ et la Sainte Trinité, et la ferme intention d'entrer dans l'Église. Alors, est-ce qu'on doit supposer qu'une manière aussi extraordinaire d'entrer dans l'Église se produit souvent ? Non, il serait téméraire de le présumer. Large est la porte, large et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent, car étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il en est peu qui la trouvent. Qu'en est-il donc des martyrs comme Sainte Félicité, Sainte Perpétue, qui n'ont pas été baptisés, mais qui ont atteint le ciel ? Quand quelqu'un est mis à mort par haine de la vraie foi qu'il professe, il imite parfaitement le Christ et atteint ainsi le ciel par une sorte de baptême du sang. Un baptisé non catholique qui est mis à mort pour avoir confessé le Christ peut-il être sauvé en tant que martyr ? Eh bien oui, celui qui confessera que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Si un homme est mis à mort pour avoir confessé le Christ comme Dieu et seul Sauveur, et meurt parce qu'il rejette l'idolâtrie et d'autres crimes contre les commandements de Dieu, tout en restant dans une ignorance sans culpabilité de la véritable Église, Dieu peut accepter le sacrifice de sa vie parce que Dieu seul sonde les cœurs. Pourtant, il ne peut pas être formellement déclaré martyr par l'Église catholique, car cela favoriserait le relativisme doctrinal. Un baptisé non catholique mis à mort pour avoir défendu l'hérésie ou l'idolâtrie doit-il être considéré comme un martyr ? Eh bien non. En professant l'hérésie ou l'idolâtrie, il rejette la vérité révélée de Dieu et s'oppose ainsi à Dieu. Dans les cas d'ignorance vraiment invincible, Dieu seul peut juger. Mais il ne doit pas être considéré comme martyr, car ceci impliquerait le déni de la vérité objective. Alors maintenant, ceux qui sont en dehors de l'Église, qui n'est pas membre de l'Église catholique, tous les non-baptisés, y compris les juifs, les musulmans et les païens. Qui d'autre appartient pas à l'unité de l'Église ? Eh bien, tous les baptisés dont les crimes et les péchés ont empêché l'efficacité de leur caractère baptismal, les séparent des biens spirituels de l'Église. Ceux-ci comprennent les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés et les apostats. Alors, les Juifs sont ceux qui continuent à observer certains aspects de la loi mosaïque tout en rejetant son accomplissement dans la révélation du vrai Dieu, Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu. Alors, qui sont les musulmans, au regard de la foi chrétienne, ceux qui professent la religion de l'islam fondée vers 1622 par Mahomet, qui a prétendu être un prophète du seul vrai Dieu, a promis les joies sensuelles après la mort, a permis la polygamie, a enseigné le fatalisme et a propagé sa nouvelle religion principalement par le fer et le sang. L'islam rejette explicitement les vérités révélées de l'incarnation, la divinité du Christ, son sacrifice rédempteur sur la croix et la Sainte Trinité. Les musulmans considèrent le Christ comme un saint prophète et vénèrent la Vierge Marie simplement comme une sainte femme et non comme la mère de Dieu. Les païens sont ceux qui n'ont jamais accepté la foi chrétienne ou reçu le baptême sacramentel, bien qu'ils puissent appartenir à une autre religion organisée, par exemple les bouddhistes, les hindous. Les hérétiques sont ceux qui ont reçu le baptême, mais qui nient obstinément un article de foi qui doit être cru, par exemple les protestants, les modernistes, etc. Les schismatiques sont ceux qui ont reçu le baptême, mais ont été séparés de l'unité de l'Église en refusant de reconnaître le souverain pontife ou d'être en communion canonique avec lui et les autres membres de l'Église. Les soi-disant cédés-vacantistes sont-ils en état de schisme ? Eh bien oui, dans la mesure où celui qui refuse obstinément de reconnaître un pape régnant légitimement est un schismatique. Alors un acte de désobéissance à un ordre du pape est-il par soi schismatique ? Non, on n'est pas schismatique si l'on résiste à un pape ou refuse d'obéir à l'un des enseignements, à l'un de ses enseignements ou ordres particuliers qui serait manifestement contraire à la loi naturelle ou divine,
ou qui nuirait ou saperait l'intégrité de la foi catholique ou le caractère sacré de la liturgie. Dans de tels cas, la désobéissance et la résistance au pape sont permises et parfois obligatoires. Par exemple, en 357, saint Athanase refusa d'obéir au pape Libère qui lui ordonnait de reconnaître les évêques ariens d'Orient. Le pape Libère excommunia alors saint Athanase. Les excommuniés, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les catholiques qui, pour un crime grave, ont été coupés de la communion visible de l'Église et privés de ses bénédictions spirituelles. Une sentence publique d'excommunication peut-elle jamais être nulle ou non avenue? Eh bien oui. Comme dans le cas de sainte Jeanne d'Arc, la peine légale d'excommunication peut être infligée injustement et donc être sans valeur ni effet juridique. Les apostats, eh bien, ce sont ceux qui, après avoir professé la foi catholique, l'ont ensuite totalement répudiée, ce qui est très fréquent aujourd'hui malheureusement. Si un catholique baptisé commet un péché mortel, est-il toujours membre de l'Église? Eh bien oui, sauf si quelqu'un pêche gravement et obstinément contre la foi elle-même, par exemple par péché d'hérésie, il reste membre de l'Église, bien qu'il soit spirituellement mort, comme une branche morte qui reste attachée à un arbre vivant. Alors, la simple appartenance à l'Église suffit-elle au salut? Eh bien non. Pour être sauvé, il faut aussi être un membre vivant, c'est-à-dire en état de grâce. Tous les enfants de l'Église doivent se rappeler que leur statut élevé ne doit pas être attribué à leur propre mérite, mais à la grâce spéciale du Christ. S'ils ne répondent pas à cette grâce en pensée, en parole, en action, non seulement ils ne seront pas sauvés, mais ils seront d'autant plus sévèrement jugés, comme le rappelle le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, numéro 14. Comment la vie divine de la grâce est-elle ordinairement rendue à un membre mort de l'Église? Eh bien, par le sacrement de pénitence, dans lequel une personne se repent, confesse son péché et est absoute par un ministre ordonné de Dieu. On continue à donc nous instruire avec le 9e article du Credo, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Quels sont maintenant donc les attributs de l'Église? Les principaux attributs de l'Église sont la visibilité, la perpétuité, l'indéfectibilité et l'infaillibilité.
La visibilité, c'est le fait que l'Église se manifeste publiquement aux hommes comme société historiquement établie par le Christ. Qui sont ceux qui sont dans l'erreur au sujet de la visibilité de l'Église ? Eh bien, ceux qui croient que l'Église n'est qu'une association invisible d'hommes unis par des croyances partagées et des dispositions intérieures, comme c'est généralement le cas chez les protestants. La perpétuité de l'Église, eh bien, c'est le fait que l'Église durera sans interruption jusqu'à la fin du monde. Alors, qui sont ceux qui sont dans l'erreur au sujet de la perpétuité de l'Église ? Eh bien, ceux qui croient que la véritable Église a cessé d'exister ou a été essentiellement corrompue, comme le soutiennent les Mormons, ou qu'elle pourrait faire place à une nouvelle forme dans l'avenir, comme le soutiennent les modernistes. L'indéfectibilité de l'Église, eh bien, c'est le fait que l'Église conserve tout ce qu'elle a reçu autrefois de son divin fondateur, restant inchangée et immuable dans ses dogmes, sa morale, ses sacrements et son organisation essentielle. Ceux qui sont dans l'erreur au sujet de l'indéfectibilité de l'Église, eh bien, sont ceux qui croient que le magistère constant de l'Église possède ou pourrait définitivement promulguer de fausses doctrines, imposer un culte hérétique ou donner de faux sacrements, contrairement à la promesse de son divin fondateur, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors, l'Église ne pourra jamais être vaincue par les hérésies ? Eh bien non. L'Église est sainte, une, véritable, catholique, toujours en lutte contre toutes les hérésies. Elle doit combattre, mais elle ne saurait être vaincue. Toutes les hérésies sont sorties de l'Église comme les sarments inutiles que l'on retranche du cep de la vigne. Quant à cette Église, elle demeurera sur la souche de son cep, dans sa charité. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, comme l'avait rappelé magistralement saint Augustin dans le De Symbolo Sermo ad Catechumenos numéro 14. L'infaillibilité de l'Église, eh bien, c'est le fait qu'elle est préservée d'erreurs à travers le temps, à la fois dans l'enseignement définitif et la croyance universelle. Celui qui vous écoute m'écoute. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera en toute la vérité. Ceux qui sont dans l'erreur au sujet de l'infaillibilité de l'Église, eh bien, ce sont ceux qui croient que l'Église peut définitivement et formellement admettre ou enseigner l'erreur doctrinale, ou que l'enseignement définitif du passé peut être remplacé par un processus d'évolution doctrinale, et ceux qui interprètent le charisme de l'infaillibilité trop largement, comme si les membres individuels de l'Église étaient entièrement incapables d'erreur. Pourquoi est-il dangereux de comprendre à tort trop largement l'infaillibilité de l'Église ? Parce que l'on risque d'être scandalisé par le clergé hérétique. En effet, c'est un fait douloureux que les erreurs les plus pernicieuses de l'histoire ont surgi des rangs des ordonnés. Le Christ nous avertit de nous défier de ces loups voraces et de ces faux bergers. Quelle vérité relève de la sphère de l'infaillibilité de l'Église ? Toutes les vérités révélées contenues dans l'Écriture et la tradition et qui sont son objet premier, cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église, pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine, à conserver saintement et à exposer fidèlement, comme le rappelle le Concile Vatican II dans Lumen Gentium numéro 25. Quels exemples y a-t-il de cet objet premier de l'infaillibilité de l'Église ? S'il est révélé explicitement que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, il est déjà révélé, mais implicitement, qu'il y a en Jésus deux intelligences, l'une divine, l'autre humaine, et deux volontés, l'une divine et l'autre humaine. S'il est révélé que le Christ a déclaré que ce qu'il offrait sous les apparences du pain, c'était son corps, il est déjà révélé, mais implicitement, qu'il y eut à la scène un changement extraordinaire d'une substance en une autre substance, une transsubstantiation. L'Église, divinement assistée, pourra donc définir comme révélé par l'Évangile lui-même qu'il y a en Jésus deux intelligences et deux volontés, que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie présuppose la transsubstantiation, comme l'avait
rappelé, le cardinal Journet dans l'Église du Verbe incarné, le volume 1, le chapitre 7 et la page 695. Alors, quel est l'objet secondaire de l'infaillibilité de l'Église? Eh bien, ce sont les vérités qui n'ont pas été formellement révélées, mais qui sont nécessairement exigées pour que les dépôts de la révélation puissent être préservés intacts. Vérités sans lesquelles le dépôt de la foi ne pourrait être protégé et expliqué. Quels exemples y a-t-il de cet objet secondaire de l'infaillibilité de l'Église? Eh bien, la cognoscibilité de Dieu, donc on peut le connaître, le pouvoir de l'intellect de l'homme de connaître la vérité, la spiritualité de l'âme, la liberté de la volonté de l'homme et les notions et termes philosophiques dans lesquels les dogmes sont promulgués tels que personne, substance, transsubstantiation, etc. L'Église est-elle infaillible dans l'ordre purement naturel? Non. Les conclusions des sciences naturelles dépassent la sphère d'infaillibilité de l'Église. Cependant, l'Église a le droit et le devoir de condamner toute théorie qui s'oppose à la révélation divine, car la vérité ne peut se contredire. Alors, où réside l'infaillibilité de l'Église? Eh bien, il y a plusieurs organes d'infaillibilité dans l'Église, dont les principaux sont, premièrement, le magistère ordinaire et universel, deuxièmement, les définitions solennelles, y compris les déclarations d'anathème, des conciles écuméniques, 3. Les déclarations ex cathedra du pape, donc à partir de la chaire de Saint-Pierre, quatrièmement, le sensus fidei des membres vivants de l'Église, c'est-à-dire le sens de la foi des chrétiens. Alors, par magistère ordinaire et universel de l'Église, on entend, cela signifie l'enseignement constant et immuable des pontifes romains, ainsi que des évêques répandus dans le monde entier et en dehors d'un concile écuménique. C'est la doctrine enseignée toujours, semper, partout, ubique et par tous, ad omnibus. Chaque acte d'enseignement d'un pape ou d'un concile écuménique est-il automatiquement infaillible? Eh bien non. Le principe fondamental de l'Église dit « Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie, à moins que cela soit manifestement établi », comme le rappelle le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, le numéro 22. Les mots « magistère solennel » ou « extraordinaire » signifient-ils d'office infaillible? Eh bien non. Solennel peut désigner la forme extérieure. Le pouvoir suprême dont jouit ce collège, celui des évêques, à l'égard de l'Église universelle, s'exerce solennellement dans le concile écuménique. Parfois, ce terme de solennel s'emploie pour signaler une définition dogmatique elle-même. On doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la tradition et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Le thème extraordinaire peut également signaler l'aspect extérieur ou le caractère exceptionnel, mais il n'a pas été employé ni par Vatican I, ni par Vatican II. Un pape peut-il aussi proclamer un dogme de foi sans solennité extérieure? Oui, le pape peut proclamer un dogme de foi simplement par une lettre adressée à toute l'Église. Alors, autre terme qui est important, c'est le sensus fidei. Eh bien, c'est le sens de la foi, inné, présent dans chaque âme en état de grâce. Une capacité de percevoir intuitivement si oui ou non un certain enseignement est en accord avec la doctrine authentique du Christ gardée dans son Église. Cette perception agit et croît en proportion de notre fidélité à l'enseignement catholique pérenne, de notre résistance aux hérésies et aux ambiguïtés doctrinales, de nos actes de foi répétés et de la sainteté de notre vie. En quoi donc ce sensus fidei des membres vivants de l'Église est-il infaillible? Tout le corps des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, ne peut se tromper en matière de foi. Ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de la foi, le fameux sensus fidei, qui est celui du peuple tout entier, lorsque des évêques, jusqu'au dernier des fidèles laïcs,
Elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel, comme le rappelle le Concile Vatican II dans Lumen Gentium au numéro 12. Alors quel est donc le devoir d'un chrétien à l'égard des vérités infailliblement enseignées par l'Église? Il doit les accepter sans réserve, croyant en elles comme aux enseignements du Christ qu'elles sont. On a vu donc tout à l'heure les attributs de l'Église. On a maintenant, donc ces principaux sont la visibilité, la perpétuité, l'indéfectibilité et l'infaillibilité. Maintenant, les notes de l'Église. Combien d'églises le Christ a-t-il fondées? Le Christ n'a fondé qu'une seule Église véritable, l'Église catholique, établie sur Saint-Pierre, dont le siège était à Rome et dont les successeurs y règnent encore. Elle est aussi appelée l'Église catholique romaine. D'autres communautés religieuses prétendent-elles être la véritable Église du Christ? Oui. Cependant, nul autre que l'Église catholique ne peut trouver son affirmation. Pourquoi est-il donc nécessaire de savoir lequel de ces groupes est la véritable Église? Parce que ce n'est que dans et par la véritable Église que les hommes sont sanctifiés et finalement sauvés. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces groupes sont simplement des rameaux, des prolongements ou des participants partiels de la seule vraie Église? Bien non. En fait, Jésus-Christ n'a point conçu ni institué une Église formée de plusieurs communautés qui se ressembleraient par certains traits généraux, mais seraient distinctes les unes des autres et non rattachées entre elles par ces liens qui seuls peuvent donner à l'Église l'individualité et l'unité. Alors, comment peut-on identifier la seule vraie Église? Eh bien, on veut la connaître surtout à ces 4 notes ou marques distinctives que le Christ lui a données pour que nous professons dans le symbole de Nicée-Constantinople. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Unam sanctam catholicam et apostolicam. La véritable Église doit-elle posséder toutes ces notes ensemble comme un tout indivisible? Eh bien oui. Si l'Église n'était pas une, elle ne serait pas vraie, car l'unité est un aspect essentiel de la vérité. Deuxièmement, si l'Église n'était pas sainte, elle ne pourrait pas sanctifier les âmes. Troisièmement, si l'Église n'était pas catholique, elle ne pourrait pas offrir le salut à tous les hommes, en tout temps et en tout lieu.
Quatrièmement, si l'Église n'était pas apostolique, elle ne tiendrait pas sa doctrine, sa mission et son autorité du Christ, mais ne serait qu'une institution purement humaine. Y a-t-il donc aussi une autre note qui semble accompagner l'Église à travers l'histoire? Eh bien oui, c'est celle de la persécution. À l'imitation de leur chef divin, les fidèles catholiques seront persécutés à toutes les époques. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Donc il s'agit d'un addendum intéressant et qui correspond à la parfaite vérité. Donc une autre note, c'est celle de la persécution. L'unité. Alors, pourquoi l'Église catholique est-elle une? Parce que tous ses membres fidèles adorent le seul vrai Dieu, professent la même doctrine et la même morale, prennent part au même sacrement et obéissent au même pasteur. Si l'Église est une, comment des conflits doctrinaux peuvent-ils surgir de temps en temps dans la hiérarchie? Eh bien, l'Église est une société parfaite et divine par nature, mais ses membres individuels sur terre peuvent violer cette unité. Ceux qui rejettent l'enseignement pérenne de l'Église démontrent qu'il existe un corps de doctrine unifié et stable qu'ils rejettent. On différencie l'Église de son personnel, car effectivement, il y a une différence entre les deux. Bonne semaine à tous, et que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.